À Kinshasa, on dit que tout se sait, mais que tout se cache. Marc Kokala et Sonia Mwena, c'était le couple que tout le monde admirait. Lui, un jeune ingénieur plein d'avenir. Elle, la perle de sa famille. La dot venait d'être versée, une cérémonie grandiose où les pagnes de grande valeur avaient été échangées devant les anciens. Le mariage religieux à la cathédrale Notre-Dame devait être le couronnement de leur amour. Mais le destin, parfois, est un mauvais scénariste. 3 jours avant la grande fête, alors que le traiteur préparait déjà le pondu et que les caisses de bière s'empilaient, le ciel est tombé sur la tête de Marc. Sonia s'est évaporée. Elle n'a pas seulement quitté Marc, elle a quitté la terre de ses ancêtres. Disparue de la Gombe, sans laisser de traces. Elle a laissé derrière elle un homme face à l'humiliation suprême, celle d'un fiancé qui a payé la dot pour une femme qui n'est plus là. Après un jour de silence radio, un simple message arrive à ses parents et à Marc. « Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai de mes nouvelles au moment opportun. » La confusion était totale. Le mariage religieux a bien sûr été annulé. Dans les Nongandas, les bars de Kinshasa, les langues se sont déliées. Les murmures étaient comme des flèches empoisonnées. Marc a payé la dot pour un autre, disaient certains. Il n'était pas assez riche pour garder une femme pareille, ajoutèrent d'autres. Heureusement, quelques voix s'élevaient pour exprimer leur compassion envers ce jeune homme brisé. Mais le mal était fait. La honte s'était installée. Puis, la vérité a éclaté, plus brutale encore que les rumeurs. Des photos et des vidéos ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux. On y voyait Sonia, rayonnante, à Bruxelles, au bras d'un homme beaucoup plus âgé. Un vieux, comme on dit chez nous. Un ancien politicien congolais en exil, chassé du pays, mais pas de son argent. Un homme dont les poches débordèrent de dollars détournés et de silences achetés. Marc regardait la vidéo en boucle. Chaque image était un coup de poignard. Sonia riait, un rire qu'il ne lui avait jamais connu. Le rire de quelqu'un qui a oublié ce que sont la faim, l'attente et les promesses. Obsédé, le cœur en miettes, Marc a fini par obtenir son numéro de téléphone belge. Il a hésité toute une journée. Puis, un soir, seul dans sa chambre, la solitude comme seule compagne, il a appelé. Le téléphone a sonné longtemps, chaque sonnerie creusant un peu plus le vide dans sa poitrine. Enfin, une voix. « Sonia ? Pourquoi ?» a-t-il murmuré, la voix brisée. « Pourquoi comme ça ? On avait tout bâti. On avait juré devant Dieu, devant nos familles. » Un silence. Puis, le bruit sec de talons sur le pavé, le souffle froid du vent européen capté par le micro du téléphone. « Marc, écoute-moi bien » a-t-elle répondu d'un ton hautain, pressé. « On ne mange pas l'amour avec du piment. Tes projets d'ingénieur, ils mettront 10 ans à payer ce qu'il m'a offert en une seule nuit. » Marc a fermé les yeux, la gorge nouée. « Mais l'amour, notre avenir, a-t-il supplié. » Elle a ricané. Un rire bref, cruel. « Ici, c'est l'Europe. J'ai changé de monde, toi tu es resté au village des promesses. Ne m'appelle plus, tu gâches mon réseau. » Et la ligne a coupé. Marc est resté immobile, le téléphone glissant de sa main. Il a regardé ses paumes, calleuses, marquées par des années de travail honnête, de sacrifice, de rêves construits pierre par pierre. Ses mains qui avaient de tout donné et qui n'avaient de rien retenu. Cette nuit-là, il a marché longtemps, jusqu'aux rives du fleuve Congo. Sans un cri, sans une larme, il a symboliquement enterré son cœur dans les eaux brunes, laissant le courant emporter ce qu'il restait de ses promesses. Son corps, lui, a continué de vivre. Pendant ce temps, à Bruxelles, l'hiver ne pardonne rien. Le froid ne mord pas seulement la peau, il s'infiltre dans les illusions. Sonia a vite compris que le vieux n'était pas un mari. Il était un propriétaire. L'appartement luxueux, avec ses grandes baies vitrées donnant sur une ville grise, est devenu sa cage de verre. Tout y brillait, sauf sa liberté. Les premières semaines, c'était un conte de fées, sac de marque, manteau hors de prix, dîner silencieux dans des restaurants chics. Puis, le masque est tombé. L'homme est devenu jaloux, soupçonneux, brutal. Un soir de colère, il lui a confisqué son passeport congolais lentement, avec un sourire méprisant. « Tu es ma chose, Sonia », lui répétait-il entre 2 gifles. « Sans moi, tu n'es rien. Une sans-papier que la police renverra au pays par le premier vol. » Pour l'humilier davantage, il faisait venir d'autres femmes, plus jeunes, plus bruyantes,
dans l'appartement qu'ils partageaient. Il leur servait du champagne, puis se tournait vers Sonia et disait « La porte est là, tu peux partir si tu veux. » Mais elle ne partait pas, elle baissait les yeux. Partir, c'était renoncer au confort, à cette vie de luxe à laquelle elle s'était dangereusement habituée. Elle supportait tout en silence, se mentant à elle-même. Parfois, il redevenait tendre, lui promettait des voyages, murmurait qu'il l'aimait. Puis, sans prévenir, la violence et l'infidélité revenaient, un cycle infernal. Elle était seule, prisonnière d'un homme et de ses propres choix. Mais le karma, mes amis, frappe toujours avec une précision chirurgicale. 1 an plus tard, le vieux est tombé. Blanchiment d'argent, comptes offshore, réseaux occultes. Les journaux ont parlé d'un scandale retentissant. Ses comptes ont été saisis, ses biens mis sous scellé. L'homme puissant est devenu un homme traqué. Et Sonia, soudainement, est devenue inutile. Un matin, il l'a chassée sans ménagement. « Tu m'as porté malheur. Dégage. » Elle s'est retrouvée à la rue. Sans papier, sans argent, fuyant la police dans le froid glacial de la gare du Midi. Elle, la fière quinoise, en était réduite à mendier un abri chez des connaissances qui se moquaient d'elle dans son dos. Malade, épuisée, humiliée, elle a craqué. Depuis un lit d'hôpital, elle a envoyé un message de détresse à Marc. « Marc, je souffre. Je suis à l'hôpital. Je n'ai plus rien. Pardon pour tout. Tu es le seul homme bien que j'ai connu. Envoie-moi de quoi rentrer au pays. » La réponse de Marc est arrivée quelques minutes plus tard. Ce n'était pas un message. C'était une capture d'écran. Un article de presse annonçant qu'il venait de remporter le plus gros contrat d'infrastructure du pays. Des chiffres, des sourires officiels, un homme qui a réussi. Sous la capture d'écran, un seul mot, Akoufi. Ça veut dire « il est mort ». En lingala, c'est une façon de dire « cette personne n'existe plus pour moi ». Ce jour-là, Sonia a compris que certaines portes se ferment à jamais. Après 1 an de galère, Sonia est finalement revenue à Kinshasa par un vol de rapatriement. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même, amaigrie, le regard fuyant. Elle croyait que sa famille l'accueillerait, mais au Congo, la trahison d'un mariage est une tache sur tout le clan. Les portes se sont fermées, les regards se sont détournés. C'est là qu'elle a appris la nouvelle qui l'a achevée. Marc se mariait ce jour-là. Pas un petit mariage discret, non. Le mariage de l'année, à l'hôtel du Fleuve. Les notables, les médias, tout le monde était là pour célébrer l'homme qui avait su transformer sa chute en victoire. Poussée par un mélange de honte et d'un dernier espoir insensé, Sonia s'y est rendue. Elle s'est cachée sous un foulard, se fondant parmi les petites vendeuses à l'entrée. Puis, elle l'a vu. Marc, descendant d'une limousine, rayonnant dans un costume sur mesure. À son bras, une femme magnifique, une avocate respectée qui l'avait soutenue dans ses pires moments. Au moment où Marc s'apprêtait à entrer, son regard a croisé celui de Sonia. Un silence lourd est tombé. Elle a tendu la main, un geste fragile, espérant un mot, un pardon. Marc a plongé la main dans sa poche. Il en a sorti un billet de $10, le prix d'un repas de rue, et l'a laissé tomber à ses pieds, sans un mot, sans colère, sans triomphe. Puis, il s'est détourné et a embrassé sa nouvelle mariée sous les acclamations de la foule. Sonia est restée là, immobile, le billet gisant dans la poussière. Elle avait quitté un diamant pour du verre coloré. Au Congo, on dit que la terre tourne, mais le fleuve ne remonte jamais à sa source. Marc avait coulé avec le fleuve pour renaître dans la mer. Sonia, elle, s'était noyée dans ses propres calculs. Cette histoire nous rappelle que les choix que nous faisons définissent notre destin. L'argent peut acheter une vie de luxe, mais il ne peut pas acheter le bonheur, la dignité ou un amour véritable. La patience et l'intégrité finissent toujours par payer. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus d'histoires qui nous font réfléchir. À la prochaine.